Shalom, 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 bien-aimé. C'est le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel CCRS basé à Yaoundé au Cameroun. Alléluia. Que le Seigneur soit loué en ce jour nouveau que Dieu a fait. Que l'Éternel soit loué, qu'il soit célébré. Bénissons le Seigneur pour ses hauts faits, pour sa provision, pour sa fidélité. Bénissons le Seigneur pour sa force. Bénissons le Seigneur pour son amour. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans notre plateforme La Voix du Réveil. Dans la continuité, n'est-ce pas, de notre message que nous avons vu dernièrement, qui nous parle de vaillant héros de la grâce. Tu vaincras et tu accompliras ta mission. Alléluia. Bien-aimé, tu es un vaillant héros de la grâce. Et nous avons vu dernièrement que Gédéon dans Juge 6 est, n'est-ce pas, un type ici, n'est-ce pas, de Christ qui va se lever pour assumer, n'est-ce pas, la mission de délivrer son peuple, n'est-ce pas, de l'oppression de l'ennemi des Madianites, qui va se lever pour délivrer son peuple en écoutant le Seigneur et en obéissant, n'est-ce pas, à son instruction. Oui, nous avons là une image pour toi, pour moi, aujourd'hui, d'un homme que Dieu a mis à part pour apporter le salut, la délivrance, n'est-ce pas, à un groupe de personnes ou à une personne quelque part. Et même, n'est-ce pas, pour quelqu'un que Dieu veut élever, n'est-ce pas, et emmener au-devant des rois et dans les nations. Je ne sais pas s'il est question de toi ce matin. J'honore le Seigneur pour ta vie et je crois que tu es conscient que tous les combats que tu vis, tout ce que tu expérimentes dans cette saison, je crois que tu as commencé à comprendre que le Seigneur t'aime, et que tu fais partie d'un agenda divin, un agenda exceptionnel de ce que le Seigneur veut accomplir sur la terre dans cette saison, avec une certaine génération, avec une catégorie de personnes qui se disposent pour lui. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur a des transports d'allégresse pour toi. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, bien-aimé, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. C'est une grande école. C'est une formation. Alléluia. Oui, nous voulons, comme avec Gédéon, nous voulons avoir la bonne attitude. Nous voulons, n'est-ce pas, quitter cette pensée d'être faible, d'être incapable, de ne pouvoir rien accomplir avec Dieu, de ne pouvoir rien accomplir avec qui que ce soit. Nous voulons quitter, n'est-ce pas, cette étape, n'est-ce pas, comment nous allons dire ça, cette étape, n'est-ce pas, de faiblesse, cette étape de limitation, cette étape de blocage où nous n'arrivons pas à bouger, où nous n'arrivons pas à nous démarquer dans cette saison. Et pourtant, gloire à Dieu, le Seigneur a posé, n'est-ce pas, son dévolu sur toi, sur moi. Sa grâce repose sur toi. Mais tu tournes en rond. Tu vis les mêmes histoires. Tu es dans un système répétitif, n'est-ce pas, des mêmes témoignages. Et à la limite, n'est-ce pas, nous pourrions penser avec beaucoup de certitude, oui, que tu subis même le coup, n'est-ce pas, le contre-coup, n'est-ce pas, de certaines attaques sataniques et démoniaques, alors que le Seigneur t'a fait grâce d'avoir le pouvoir de Dieu en toi, n'est-ce pas? Le Seigneur t'a fait grâce. Il dit dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. En réalité, il y a un combat, comme nous l'avons déjà vu, et nous voulons encore le souligner ce matin, et nous le soulignerons encore. Plus nous allons avancer, il y a un combat sérieux dans ta marche avec Dieu, toi que Dieu a appelé. Je ne sais pas à quel niveau tu es, à quelle dimension tu es aujourd'hui, bien-aimé, cher homme de Dieu, chère femme de Dieu, je ne sais pas, même le chrétien lambda, selon, n'est-ce pas, ton attachement à Dieu, selon, n'est-ce pas, la mesure de grâce que le Seigneur a déversée sur ta vie, je ne sais pas à quel niveau tu es, mais une remarque, force est de faire, n'est-ce pas, cette remarque dans cette saison.
qu'en réalité, beaucoup de croyants, bien qu'ils lisent la Bible, bien que, n'est-ce pas, ils confessent la parole de Dieu, bien qu'ils déclarent certaines promesses dans leur vie, ont l'impression d'être rattrapés par certaines forces, ont l'impression réellement dans leur vie d'être, n'est-ce pas, engagés dans une bataille sans fin où, n'est-ce pas, ils ne remportent aucune victoire. Beaucoup ont l'impression vraiment d'être en retard, beaucoup ont l'impression de ne aller nulle part. Et à un moment donné, cela devient une réalité. Alléluia. Justement parce que, bien-aimé, malgré, n'est-ce pas, l'œuvre de la croix, l'œuvre de la rédemption, n'est-ce pas, malgré que Jésus-Christ est allé sur l'autel de la croix, son sang a été versé pour ta rédemption, pour ton rachat, afin que tu reçoives la vie, malgré que tu as reçu cette vie par la nouvelle naissance, malgré que tu t'es engagé à marcher avec Dieu, tu te sens limité, tu te sens bousculé, tu n'y arrives pas du tout. Bien-aimé, je viens te dire ce matin sans embâche, que justement il y a un combat dur, oui, contre toi, et qui touche beaucoup de pans, n'est-ce pas, de ta vie. Et nous allons voir au fur et à mesure comme ça, les dimensions du combat dans la grâce. Nous le verrons prochainement, gloire à Jésus. Mais quelque chose que tu dois noter aujourd'hui, c'est très important. Nous voulons lire 2 Samuel au chapitre 22, 2 Samuel chapitre 22 verset 35, gloire à Jésus. La Bible va nous dire, c'est lui qui exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Gloire à Jésus. Voilà David qui reconnaît, David qui est un instrument de Dieu, David qui est l'homme selon le cœur de Dieu, David qui est, n'est-ce pas, cet instrument qui était aussi dans cet état d'incapacité, qui était aussi dans cet état, n'est-ce pas, aux yeux des hommes comme un incapable, au sein de sa famille, l'homme sur qui personne ne pouvait parier, bien-aimé, l'homme sur qui personne ne pouvait un seul instant parier de ce que le Seigneur pouvait faire de grandes choses avec lui. Oui, quand Dieu envoie Samuel, n'est-ce pas, vers Isaïe, pour, n'est-ce pas, faire le tour de sa maison, parce que Dieu a choisi un homme dans cette maison, oui, on va voir qu'à un moment donné, oui, tous vont passer devant le prophète, mais le prophète sera toujours à la quête d'une personne. Il sera à la quête d'une personne. Et il va demander à Isaïe, mais est-ce tous tes enfants? Et Isaïe va répondre, ah, il y a un dernier qui est là derrière, qui est au champ. Bien-aimé, et nous voyons un homme qui était en préparation, un homme qui était là, n'est-ce pas? On ne pouvait pas penser à lui. Mais c'est cet homme qui a été utilisé par Dieu pour renverser Goliath. Et cet homme qui a été utilisé par Dieu, alléluia, puissamment. Et cet homme, malgré toutes les victoires qu'il a expérimentées, malgré toutes les victoires qu'il a connues sur, n'est-ce pas, le chemin de ses combats et de ses batailles, gloire à Jésus, cet homme va reconnaître que c'est pas la grâce de Dieu, c'est pas la main de Dieu. Je te le redis une fois de plus ce matin, par la grâce de Dieu, tu y arriveras. Par la grâce de Dieu, ça ira. Alléluia. Quelles que soient les limites, les blocages, quelles que soient les revendications, les réclamations du diable, des démons, des esprits, n'est-ce pas, des hôtels de famille, quel que soit, bien-aimés, nous verrons dans la suite de ces enseignements que le Seigneur veut nous ouvrir davantage les yeux. Il revient bientôt, mais pendant que nous sommes engagés, n'est-ce pas, dans la réalisation des desseins de Dieu pour nous, n'est-ce pas, sur la terre en ce moment, l'ennemi se lève et dit ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Et moi, je te dis ce matin, tu accompliras ta mission, tu vaincras, tu accompliras ta mission, vaillant héros de la grâce. Gloire à Jésus. La Bible dit, David peut dire, c'est lui qui exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Gloire à Jésus. David reconnaît la grâce. David reconnaît la souveraineté de Dieu, mais surtout la grâce de Dieu dans sa vie. David reconnaît que ce n'est pas par sa force. David reconnaît que ce n'est pas par sa capacité, mais c'est par la capacité de l'esprit. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit que tu y arriveras. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Parce que le vaillant héros, oui, de juge, Gédéon, c'était un incapable. C'était quelqu'un qui n'avait aucune compétence aux yeux des hommes. C'était quelqu'un sur qui personne ne pouvait, n'est-ce pas, en attendre quelque chose de bon. C'était quelqu'un qui, n'est-ce pas, ne pouvait
pas dit un seul mot. C'était quelqu'un dont la voix était étouffée dans les circonstances de sa vie. C'était quelqu'un dont la voix était étouffée au sein de sa famille, dans cette nation, face à l'adversité, face, n'est-ce pas, à toutes les manipulations, face à toutes les attaques, les persécutions, les oppressions des Madianites. C'était quelqu'un qui ne pouvait rien dire. C'était quelqu'un qui ne pouvait manifester aucune autorité. C'était quelqu'un qui ne pouvait apporter aucun changement. Mais Dieu, parce que Dieu a dit sur Gédéon, il lui a dit, vaillant héros, bien-aimé, n'écoute pas ce que les hommes disent. Tu n'écouteras pas ce que les hommes disent. Tu ne considéreras pas les circonstances. Tu écouteras ce que le Seigneur te dit et les instructions qu'il va te donner. Alléluia. Et je te promets par la grâce de Dieu, le Seigneur agira puissamment. Le Seigneur agira puissamment. Je voudrais te donner, n'est-ce pas, 3 points très importants ce matin. 3 points très importants ce matin, à savoir 3 vérités dans le combat qui, n'est-ce pas, qui s'imposent à toi dans cette saison. Oui, la première chose que tu devrais savoir, c'est que Dieu ne combattra pas à ta place. Il te rendra plutôt capable. Gloire à Jésus. Ça, c'est déjà une chose très importante à savoir. C'est que pourquoi le Seigneur exerce tellement au combat? Pourquoi le Seigneur, n'est-ce pas, exerce des bras à tendre l'arc des reins? Écoute, un enfant peut tendre, n'est-ce pas, un arc, n'est-ce pas, de bois, mais il ne peut pas tendre un arc des reins, parce que l'arc des reins symbolise ici, n'est-ce pas, une arme redoutable, une arme qui, généralement, n'est-ce pas, à l'époque, n'est-ce pas, de l'armée juive, n'est-ce pas, l'arc des reins était, n'est-ce pas, cette arme qui était utilisée par des guerriers formés, des guerriers bien formés au combat. Gloire à Jésus-Christ. Un enfant ne pouvait pas tendre cet arc. Et aujourd'hui, dans les combats qui s'imposent à toi, bien-aimé, tu auras besoin d'élever le niveau dans ta spiritualité. Tu auras besoin d'élever le niveau dans ta manière de comprendre Dieu. Tu auras surtout besoin d'élever le niveau pour, n'est-ce pas, combattre avec succès, n'est-ce pas, et remporter les victoires face aux forces, face aux puissances des ténèbres qui se sont levées contre ta destinée. Tu auras besoin d'aller à une autre dimension de maturation. Tu auras besoin de monter en stature. Tu auras besoin d'atteindre une certaine dimension. Pourquoi? Parce qu'il y a des dimensions dans le combat. Il y a des dimensions dans le combat qui s'imposent à toi. Gloire à Jésus. Alors, sache une chose, c'est clair. Pourquoi le Seigneur veut que tu combattes? Pourquoi le Seigneur veut que tu combattes? Le Seigneur veut que tu combattes parce que c'est d'abord une question de formation. Parce que c'est d'abord une question de formation. Le Seigneur ne veut pas que tu sois, n'est-ce pas, un faible. Le Seigneur te prépare parce que tu dois assumer tes combats. Oui, il ne combattra pas à ta place. Oui, Jésus le modèle parfait du Fils qui a combattu pour le salut des âmes, pour assumer la mission du Père. Oui, il a combattu. C'est pas le Seigneur qui a combattu pour lui. C'est pas l'Éternel qui a combattu pour lui. C'est pas son Père qui a combattu à sa place. Son Père l'a envoyé en mission et il a accompli la mission. Il a assumé son combat. Il est allé sur l'autel. Il est monté sur l'autel. Et il a assumé le combat. Il ne viendra pas à ta place, mais il te rendra plutôt capable. Ah, intéressant, n'est-ce pas? Il te rendra plutôt capable. Oui, il est là pour te rendre capable. Tu peux compter sur lui, tu peux t'appuyer sur lui. La deuxième chose que tu devras savoir, l'Éternel, l'entraînement ou la formation de Dieu se fait, n'est-ce pas, dans des contextes de combat et d'opposition réelle. Tu dois le savoir. Oui, écoute, tout ce que tu vis, considère aujourd'hui que c'est un contexte d'entraînement et de formation. Parce que justement, quand Dieu t'entraîne, parce que Dieu veut t'élever, il le fera dans un contexte de combat, dans un contexte d'opposition réelle. Oui, tu vas vivre cela, la réalité du combat dans ta vie, sur le chemin de ta destinée. À un moment, tu ne comprendras pas ce qui t'arrive, mais tu comprendras avec le temps que pendant que tu passais par là, le Seigneur était réellement en train de te former. Nous voyons ça avec l'exemple de David contre les ours et les lions en forêt. Nous voyons cela avec Goliath quand l'heure est arrivée
d'assumer le combat contre Goliath. Alors oui, David s'est bien rendu compte qu'il a été préparé par le Seigneur. Oui, bien-aimé, tu dois le savoir ce matin. Chaque Goliath est une salle de sport pour toi. Oui, tu peux l'intégrer ce matin. Chaque situation d'adversité de combat est une salle de sport de formation pour toi. Ah oui, bien-aimé, si tu fuis l'entraînement ou la formation, tu n'auras pas les aptitudes et la stature pour remporter tes batailles. Tu n'auras pas, tu ne pourras pas. Bien-aimé, les enfants ne vont pas au combat. Ce sont des hommes mûrs. Ce sont des personnes aguerries au combat. Des personnes préparées. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois intégrer la pensée dans cette saison où tu veux aller à une autre dimension avec Dieu. Où tu es conscient que tu es un vaillant héros. Un vaillant héros que Dieu a choisi pour changer les choses dans sa famille, comme Gédéon, dans son village, dans sa nation, contre les Madianites, contre les oppresseurs. Ah, bien-aimé, tu dois le savoir. Tout ce que tu vis, c'est une formation. C'est une formation. Et tu n'échoueras pas. Pourquoi? Parce que ce matin, je te rappelle, et je viens te fortifier par la grâce de Dieu. Tiens bon, tiens bon, tiens bon dans cet entraînement, dans cette formation. Parce que l'issue n'est plus très loin. La troisième chose que tu dois savoir ce matin, c'est que justement l'arc des reins symbolise ici une autre dimension. Parce que justement, l'enfant utilise l'arc de bois. Mais quand tu passes à l'arc des reins, quand le Seigneur te remet l'arc des reins, c'est parce que la maturation a été éprouvée. C'est parce que tu as atteint une certaine dimension. Oui, dans ta stature. Et que maintenant le Seigneur, oui, il établit un ordre nouveau dans ta vie, sur le chemin de ta destinée. Et personne ne pourra contrarier cela. Oui, tu peux le savoir, bien-aimé, avec assurance ce matin. Dieu t'amène à un autre niveau, à un niveau supérieur. À un niveau supérieur. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait. C'est ce qu'il est en train de faire. Vaillant héros, quelles que soient tes étapes. Non, ne te compare à personne, chacun a son expérience. Aujourd'hui, dans cette saison, pendant que Dieu nous appelle. Oui, reste focus, reste focalisé sur Jésus, sur son appel, sur ta vie, sur son projet pour ta vie, mais surtout sois conscient du combat, des enjeux et des dimensions du combat que nous allons voir au fur et à mesure. Oui, reste connecté à cette plateforme, reste connecté, mais sois encouragé, reste connecté et que ton cœur soit bien disposé pour recevoir les clés, pour recevoir, n'est-ce pas, les instructions que Dieu pourrait te donner par rapport à la suite. Reste connecté. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, c'était l'apôtre Antoine, le pasteur Antoine du CCRS, n'est-ce pas, basé à Yaoundé au Cameroun, dans le cadre de notre plateforme La Voix du Réveil. Je prie que le Seigneur soit réellement glorifié dans ta vie en ce jour nouveau qu'il a fait et surtout dans cette saison de grâce. Oui, vaillant héros de la grâce, oui, tu vaincras et tu accompliras la mission. Shalom à toi, bien-aimé.